Et si nos documents de tous les jours, eh bien, ils n'étaient pas vraiment faits pour nous, mais plutôt pour l'intelligence artificielle? Ça a l'air un peu fou, je sais, mais c'est une idée qui pourrait absolument tout changer dans notre façon de travailler. Allez, on va explorer ça ensemble. Ah, qui n'a jamais vécu ça, franchement? On demande à une IA de nous aider, de reformuler un petit paragraphe, un truc tout simple, et bam, c'est la catastrophe. Tout le document est chamboulé, la mise en page explose, les polices changent, les listes ne ressemblent plus à rien, bref, le chaos total. C'est hyper frustrant, n'est-ce pas? Mais en fait, derrière cette exaspération, il y a un problème beaucoup plus profond. Alors, première partie, quand l'IA casse les documents. Parce que oui, il faut bien comprendre que cette fragilité, ce n'est pas juste un petit bug, pas du tout. C'est la conséquence directe de la façon dont nos outils de bureautique ont été conçus il y a des dizaines d'années. On va voir pourquoi nos bons vieux documents et les IA, eh bien pour l'instant, ça ne matche pas vraiment. Et ce tableau, il résume parfaitement le choc des cultures. D'un côté, on a nos outils d'aujourd'hui, tout est visuel, on clique partout, c'est ce qu'on appelle le pilotage par interface graphique. Sauf que ça crée des fichiers complètement opaques, illisibles pour une machine, et ça rend les assistants IA, franchement, pas très fiables. Et de l'autre côté, on a une toute nouvelle idée, une approche basée sur le texte, qui peut être gérée avec des outils de développeurs comme Git, et surtout où l'IA devient un vrai contributeur, un membre de l'équipe, et non plus un stagiaire maladroit. Bon, pour bien comprendre la solution qu'on va aborder, il faut d'abord disséquer le problème. Le problème des pixels. Le vrai souci, au fond, c'est notre obsession pour l'apparence, pour ce qu'on voit à l'écran. On s'est tellement concentré sur le visuel qu'on a un peu oublié ce qui compte vraiment, la structure, la logique du document. Voilà, le cœur du problème, il est là. Les logiciels de bureautique modernes, ils ont été pensés pour des humains et pour des interfaces graphiques, pas pour l'IA. Pensez-y, un Word, un Google Docs, c'est génial pour nous, avec notre souris et notre clavier. On clique, on glisse, on dépose, c'est intuitif. Mais ils n'ont jamais été conçus pour qu'une machine vienne y mettre son nez et modifie les choses de manière propre et fiable. Le coupable technique, ce sont les formats de documents dits binaires. Derrière ce mot un peu barbare, l'idée est simple, un fichier .docx ou .pptx, c'est une vraie boîte noire. Son seul objectif, c'est que ce soit joli à l'écran. Pour une IA, c'est un cauchemar à déchiffrer. C'est comme si on lui demandait de comprendre la recette d'un gâteau en regardant juste une photo du gâteau fini. Elle voit le résultat, mais pas les ingrédients ni les étapes. Elle ne voit qu'un tas d'instructions de mise en forme et du coup, impossible pour elle de faire une modification sans risquer de tout casser. Ok, donc ça se constate, une nouvelle philosophie émerge. Et elle porte un nom, Markdown Office. L'idée, c'est de tout remettre à plat. On oublie le passé et on reconstruit nos outils sur des bases saines, des bases pensées pour le monde de demain. Et l'idée de fond de Markdown Office, elle est là. Un système qui traite les documents avec le sérieux du code. Fini le document qui n'est qu'une jolie image. On passe à un document qui est un vrai système, avec sa logique, sa structure, quelque chose de fiable et de vérifiable, exactement comme un programme informatique. Alors, les objectifs principaux, ils sont très clairs. D'abord, faire du Markdown, un langage texte super simple, la seule et unique source de vérité. Ensuite, permettre aux IA de modifier les documents de manière native, sans tout casser. Puis, intégrer ça dans des flux de travail basés sur Git, un peu comme le font les développeurs pour gérer les versions de leur code. Et bien sûr, garantir des résultats déterministes, c'est-à-dire toujours identiques et reproductibles. Et enfin, un point crucial, assurer que tout ça puisse être hébergé par les entreprises elles-mêmes pour la sécurité. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Comment l'IA devient une collègue. Fini le bricolage pour essayer de faire rentrer de force l'IA dans nos vieux logiciels. Non, là, on repense tout pour que l'IA devienne un vrai membre de l'équipe, une vraie collègue. La grande idée, l'idée centrale, elle peut paraître surprenante. Il faut arrêter de laisser les IA modifier le texte directement. Je sais, ça semble complètement à l'envers, mais c'est pourtant la clé pour enfin reprendre le contrôle et mettre fin au désordre. C'est ce qu'on appelle l'édition basée sur les opérations. Au lieu de laisser l'IA écrire ce qu'elle veut, on lui donne un jeu de commandes très précis, des actions sûres qu'elle a le droit d'utiliser. C'est un peu comme si, au lieu de dire à un robot « construis-moi une maison », on lui donnait des instructions claires. Pose une brique ici, ajoute une fenêtre là. Pour nos documents, ça donnerait des commandes comme « ajoute une ligne au tableau » ou « modifie le titre de la section ». L'IA ne fait plus n'importe quoi, elle propose une action structurée et cette action est validée. C'est un changement de paradigme complet. Et les avantages de cette approche, eh bien, ils sont énormes. D'abord, on élimine la corruption de la mise en page. Fini! Ensuite, ça réduit massivement les conflits quand on travaille à plusieurs sur un même fichier. Ça ouvre même la porte à une collaboration entre plusieurs IA sur le même document, de manière propre et organisée. Et surtout, le plus important, les résultats deviennent enfin prévisibles et fiables. Cette citation résume parfaitement le changement de mentalité. On passe des assistants un peu chaotiques à des contributeurs contrôlés dans un système bien défini. En gros, l'IA n'est plus une aide externe un peu fantasque, elle devient un membre de l'équipe qui respecte les règles du jeu, comme tout le monde. Ok, mais pour que tout ça marche, il faut une mécanique bien particulière sous le capot. C'est la puissance de la pipeline, de la chaîne de production.
Il faut arrêter de voir le document comme un fichier figé et commencer à le voir comme le produit final d'un processus bien organisé. Et la meilleure façon de se représenter ça, c'est de voir Markdown Office comme un système de compilation, et non plus comme un éditeur WYSIWYG traditionnel. Vous savez, le what you see is what you get, où on modifie directement le visuel. Non, ici c'est différent. On part d'un texte source et une machine le compile pour créer le document final. C'est exactement le même principe que pour transformer du code informatique en un logiciel qui fonctionne. Et cette chaîne de production, cette pipeline, elle se déroule en 4 étapes clés. D'abord, à la source, on a un simple fichier Markdown lisible par un humain. Ensuite, ce fichier est analysé, parsé pour être transformé en une structure de données, une représentation intermédiaire. Troisième étape, cruciale, la validation. Le système vérifie que cette structure respecte toutes les règles. Et seulement à la fin, le rendu. Le document final est créé, toujours de la même manière, de façon parfaitement déterministe. Alors, projetons-nous un peu. Le futur des documents. Si cette approche devenait la norme, qu'est-ce que ça changerait? Croyez-moi, les bénéfices vont bien au-delà de la simple correction des problèmes de formatage. C'est toute notre manière de travailler qui pourrait être réinventée. Première contribution clé, une véritable auditabilité. Chaque modification est une opération enregistrée. On peut savoir exactement qui a fait quoi et quand. Pour la traçabilité et la conformité, c'est juste une révolution. Autre point essentiel, fini la dépendance au logiciel propriétaire, le fameux vendor lock-in. Le document, c'est un simple fichier texte. Il n'est plus prisonnier d'un format fermé. Il nous appartient vraiment. Et enfin, l'unification. Imaginez, un seul fichier source qui peut générer à la fois un rapport texte, les données d'un tableur et les slides d'une présentation. Tout est lié, tout est synchronisé, tout vient du même endroit. C'est hyper puissant. Donc pour résumer, tout ça nous mène vers un changement fondamental. On se dirige vers des chaînes de production de documents basées sur le texte, natives pour les IA et déterministes. C'est bien plus qu'une simple mise à jour, c'est potentiellement une refondation complète de la bureautique telle qu'on la connaît. Et ça nous laisse avec cette question finale. Une question assez vertigineuse en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait créer si nos documents étaient aussi intelligents que nos IA? Si au lieu d'être des pages inertes, ils devenaient des systèmes vivants, capables de s'adapter, de collaborer? Les possibilités sont immenses. Ça laisse rêveur, non?